Bonjour, bonsoir, moi salue nous dans nos Seigneur qui a tout pouvoir, qui vit, qui règne, qui a pour commander pendant tout le temps, cap gen temps. Et nous te fait, non pas d'abord, c'est parce que Dieu là, affecté au groupe sanctuaire de la gloire de Dieu, et qui est situé à Montréal. Nous, nous contents pour nous, c'est un plaisir pour nous à soir. Ça nous voulait dire, nous voulons parler à soir de Galates 4, verset 24. Et son verset clé, et nous parler de Abraham et l'ouragan du midi. Mais pour moun qui pasteur, qui a fait étude, qui exégète, toujours aimé bay genre de verset ça. L'important, Abraham, pas un personnage fictif, c'est pas un personnage imaginaire, les descendants, dans Genèse 11, qui parlait des descendants Abraham, et commencé depuis Sem, yo dit race israélite yo. Et verset ça, nous pourrons regarder et puis nous pourrons avancer pour plus devant. Galates 4, verset 24. Nous prenons dans 21 avant. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont toutes deux l'une du mont Sinaï enfante. Pour la servitude, c'est Agar, et car Agar, c'est le nom Sinaï en Arabie, et elle correspond à l'actuel Jérusalem, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé des douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus heureux que les enfants de celles qui étaient mariées. Mais ajoute à Difio. Yon allégorie, même j'en t'a parlé sous champ de masse, yon font chat allégorie pour aller dans carnaval. Ça veut dire yon bagay qui pas yon enjolivé, qui pas réel. Eh bien, qui ça le dit? Nous te fait une vidéo pour montrer Abraham te gen 3 lignées dans Genèse 25, que toi descendant Madianite, nous gen Agar descendant Ismaélite, non pas arabo-musulman, Ismaélite yo, et nous gagnons descendants Isaac yo, descendants Sarah yo. C'est 3 lignées ça yo Abraham gagne. L'Éternel te fait le promesse, il dit à le compter, c'est 3 dehors, ou gagne compter 3 le sous ka compter postérité yo. Juif askenaz yo même yo sorti dans Abraham, c'est vrai, mais par contre esclavage. Genèse 8, 33. Et qui ça qui dit là? Qui ça qui dit là? Tout deux t'es dans la promesse. Yo dit Paul dit, c'est ça où il ajoute à dit là. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave en parlant de Agar, et un de la femme libre en parlant de Sarah. Excusez. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Là, c'est dans ce sens. Et soit regarder dans Genèse encore après, postérité ismaélite, l'Éternel te dit, Abraham dit l'Éternel, faut Ismaël vive, il bénit, il gagne 12 points, même gens avec vous. Et ça fait verset 24 là, c'est pas Abraham qui est allégorie. Il dit, ces choses sont allégoriques car ces femmes sont des alliances, l'une des monts Sinaï enfantera pour la servitude, ça veut dire on a tous les esclaves, c'est Agar. Et puis,
Ka'aga, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude, ainsi de suite. C'est ça, vous parlez de allégorie. C'est pas Abraham comme tel. Histoire, vous parlez de allégorie. Il y a des gens qui disent histoire, c'est Abraham qui est allégorie. Non, c'est histoire qui fafelu quelque part, parce que tout est une bénédiction. Pas yon qui t'a inventé pour servitude, yon t'a inventé pour, parce qu'on te dit, aller à l'pon servante. Sarah te dit, Sarai te dit, à l'pon Agar, servante, pour le faire servante pendant ce temps. Et Agar, c'est petite pharaon, princesse. Abraham, c'est un monde riche, et Abraham te gen l'armée tout qui t'a bataille normalement. S'ouvre les Genèse pour comprendre la Bible, ou obligé de comprendre. Et nous te parlé de Hébéen, lié à Abraham, et Hébreu, lié Hébreu. Et Abraham, avec Sem, pas trop loin que ça. Abraham sorti, Chaldée, Ur, Charan. Et c'est Mésopotamie, ça nous est les Babylone, ça nous est les Irak, Iran, dans le bloc ça. L'Italie en Égypte pour une famine. Les grand goût en Égypte, il sorti en Égypte, il monté vers le midi de l'Afrique. Là où Abraham monta vers le midi. A dit vers sud de l'Afrique, là-bas, l'Afrique centrale, tout bloc là. Et pour qu'ils ne soient pas qu'à joindre facilement, c'est parce que cap géographique là, refait par Jésuite yo, et les vignes pas être confuse. Yo pas porter même nom qu'il faut pas well. Mais là, on est dans Genèse 11, ou après postérité Abraham, ou après non yo, ou pour joindre à peu près même type de monde ça yo dans Moyen-Orient, mélangé jusqu'à fleuve Jourdain, monté. Et pour nous aller postérité Abraham, dans font lecture quand même, voici la postérité de Sem, Genèse 11. Il dit les ancêtres du peuple Israël, qui est Jacob, depuis Abraham jusqu'à Joseph. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad. 2 ans après le déluge, Sem vécut après la naissance Arpachad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shélak. Arpachad vécut après la naissance de Shélak 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shélak, âgé de 30 ans, engendra Héber. Ça, c'est lié à Abraham. Shélak vécut après la naissance Héber 403 ans, et il engendra les fils et les filles. Héber, âgé de 34 ans, et engendra Pélège. Ainsi de suite, nous coupons vidéo et nous voilà dans 28. Nous pas couper l'excuse non. Nous avancer, nous quitter en haut, c'est toute généalogie à bail là. Qu'on y a là ouvert dans verset 28. Et Aaron mourut en présence de Téra, son père, au pays de naissance, Ur en Chaldée. Ouais. Et papa Abraham te relé Téra, il était gouverneur sous Nimrod. Quand on vient Nimrod dans Genèse 10. Si je mette histoire perplexe comme ça, c'est parce que il y a pile monde qui tendait l'autre vidéo. Et qui ça nous voulait arriver faire une ballot de Abraham de bien et belle exister, c'est pas une allégorie, c'est histoire. Yo montré qui allégorie, mais soit chercher une bénédiction pour 2 fils Abraham qui était les Ismaël, lié noir, et Isaac. Yo pas capable entendre parce que les Agar vient faire petite, qu'on y a là et Agar te fait petite avant, qu'on y a là toute préférence à Abraham, c'est pour lui-même, mais Sarah, l'elle vient faire Isaac, qu'on y a Ismaël sorti pour tuer Isaac, l'histoire dans le livre du juste. Et puis c'est comme ça, l'obligé chasser loin de Sarah. Pas parce que Sarah était méchant, mais c'est parce qu'elle n'a pas de supporter, l'autre là te voulait tuer, jalousie entre frères. Nous retournons pour nous dire l'Éternel pour retourner dans l'ouragan du midi. Et côté ouragan du midi, ça situé,
nous faisons pile vidéo pour sous lui déjà. Ou gen doit trop temps pour acheter vidéo pas ouais, mais m'a pas dit ou dans Genèse. Dans Genèse 12, n'a font lecture. Abraham sont arrivés au pays de Canaan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan, ou bien de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot prit Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait naquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Mamré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa 7 tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient à l'est. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Genèse 13. Qui ça le dit encore? Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Pas bien dans la Bible créole là, on t'a regardé, moi mettais vers le nord, midi c'est sud. Sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'au Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haïr, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'était-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tozar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se parèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, les grands pécheurs contre l'Éternel. Ouais. Abraham montait vers midi. Li clair, li net. Si vous voulez chercher le plus d'internet, vous voulez faire recherche, c'est pas parce qu'Abraham ton allégorie, mais façon gars l'a t'expliquer, il a expliqué l'histoire. Alors c'est ça que fait, il parlait de allégorie, il a comparé montagne Sinaï avec montagne Jérusalem. Et qui te dit tout le monde, quel que soit tes sectes,
Quelqu'un soit c'était Templier à cette époque, tout a goumé pour Jérusalem. La croisée. Et Jodia, m'ta men di ou, l'Éternel dit, Abraham monté vers le midi, il te dit postérité a bénéficié Canaan, pas parce que méchant, parce que mon Dieu pas vle idolâtrie. Hein? Parce que tes pays ça c'est pays idolâtre yo te, l'Éternel dit la livre, nous mat livre combat n'a prendre. Et ça fait toute journée ou attendez pour te chanter Canaan céleste yo pour aller. C'est un vrai Canaan. C'est ça qui fait dans Exode. Et dans Exode, ou pral wè, yon roi cananéen qui monte qui pas connaît Joseph. Joseph pas ka fait 70 ans en Égypte, yo pas connaît. C'est roi Makama on ça te mette peuple ça dans esclavage. Il a multiplié ou pral vinn goumen pour te Canaan, baké yo dans esclavage. C'est comme ça Abraham fait grand temps Canaan et postérité supposé bénéficier. Cananéen ou te là ou vinn disperser tout, même gens avec nous-mêmes. Et dans Zacharie, l'Éternel dit l'a retourné dans ouragan du midi. Nous voulons aller dans Zacharie 14. Zacharie 14, verset 3. M'baldou qui ça le dit. Zacharie dit, flèche la partie. Zacharie 14, verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. L'est de la montagne des Oliviers se fendra par le millier à l'Orient et à l'Occident, et ils se formeront une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vers le midi, la paraît la combattre. Hein? Il est en bas de disposition côté la mette pied là. Montagne des Oliviers. Retour physique de Christ. Et l'Éternel va retourner dans l'ouragan du midi. Et ou même qui a tendance l'eau, ou même tout bien dans la famille, c'est pour oublier, rien pour l'autre. Est-ce qu'elle parlait pour le temps? Est-ce qu'elle parlait et temps pour rentrer dans le subconscient pour dire, je ne vais pas la bien, côté je vais la faire, ou pas que mon Covid passe là. Tout le monde après l'amour. Mais celles les riches qui connaissent le complot mondial, yo bon connaissent si y a mourir, y a pas la richesse yo. Et l'Éternel dit la montre ni cho piro que la montre ni cho piro que ciel là, la redescend encore. Gek te fait passer yo. Eh bien, ou pas qu'à tuer toute population mondiale là, ou pas capable vraiment, parce que l'Éternel la mette, gen des moun la prend un virus là, la rétabli. Gen des moun, li pas prend du tout, il mette dormi, manger reste manger mort, manger toute couleur, li pas prend. C'est comme ça le fait. Ou pas mettre terre, ou pas qu'à contrôler, ou qu'à prendre virus pour modifier, sous gen mauvais cœur, mais pas qu'à défaite plan bon Dieu. Ça bon Dieu dit la fait. Ou même qui ont l'eau. Je dis à m'tadou qui te défaut, les tout bagay pour rien pour l'autre regarder côté pi bel yo, c'est pour prendre tout bien famille dans mais songez que si l'autre la gen grâce sous lui même l'autre bay on zote sèche, la béni a fait même Jacques Abraham. Parce que il dit fidélité, amour, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac là, li pour nous encore. Alors, t'a conseillé comme exhortation, qui ambition pas mener nulle part. Parce qu'on pas parler avec richesse yo. Ou besoin richesse yo pour vivre, ou besoin richesse yo pour aider l'autre. Ou pas besoin richesse yo pour faire ambitieux, pour ramasser tout pour rassou, pour famille. Alors l'Éternel vient pour retourner dans l'ouragan du midi. Et pour nous dire un dernier verset dans Job 37, verset 9, Job t'a parlé de l'ouragan du midi. Alléluia. Job 37, verset 9.
Job 37, verset 9, il dit, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Toute méchanceté, hein, la retranchée, et l'Éternel a fait moun de bien au posséder pays. Que l'Éternel vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ.